la coopération dans les politiques culturelles n'est pas nouvelle, mais elle se renouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de la coopération dans les politiques culturelles dont on ne peut pas faire l'économie pour comprendre l'évolution de cette catégorie de politique publique. La coopération comme principe d'action, hein, est au cœur des politiques culturelles modernes depuis, en particulier depuis les années 80. Et la reconfiguration des modes, des formes et des périmètres de cette coopération accompagne la transformation de ces politiques depuis une cinquantaine d'années. Et je crois que nous sommes actuellement dans une de ces phases. En synthèse, je distingue trois séquences qui mettent en jeu de manière différente cette question coopérative dans les politiques culturelles. On a une première séquence qui correspond à la coopération de la décentralisation. C'est-à-dire que dans l'esprit de la décentralisation du début des années 80, la coopération répond au constat initial qu'il est devenu nécessaire pour le ministère de la Culture et ses partenaires locaux, hein, de s'entendre autour d'une dynamique nouvelle, celle d'une coopération entre les différents niveaux de l'administration publique culturelle. Ce qui nous amène à une seconde séquence de la coopération au sein des politiques culturelles qui est directement liée à la question de la métropolisation. Pour être synthétique, à partir du début des années 90, la culture se retrouve au cœur de stratégies de ville, hein, comme ressources mobilisées, comme ressources articulées au sein de projets urbains, de projets économiques, de projets sociaux. Par exemple, à travers des grands événements comme Capitale européenne de la culture, ou encore à travers la réalisation d'équipements culturels totémiques, hein, avec des architectures iconiques. On assiste à l'émergence de systèmes de coopération urbains qui amènent les politiques culturelles sur la voie de la métropolisation. Et je crois que s'institue progressivement un troisième cycle de politique culturelle qui ne se substitue pas aux deux précédents, mais qui s'ajoute à ces précédents cycles et qui émerge dans le sillage, hein, de la montée en puissance d'un certain nombre de notions comme les droits culturels, comme les tiers-lieux, comme les biens communs culturels, comme les cultures numériques, les cultures participatives, le design thinking, etc. Et cette nouvelle séquence, hein, comme les deux précédentes, induit une configuration coopérative qui est singulière, qui n'est pas la même que pour les autres séquences. C'est-à-dire une configuration qui implique une autre manière d'envisager la coopération culturelle, les raisons de coopérer, les acteurs qui sont impliqués dans cette coopération culturelle. Et je propose, hein, de nommer ce nouveau cycle de politique culturelle en mobilisant le terme de facilitation culturelle.